Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de Mary Ann Bevan, une femme anglaise qui a vécu à la fin du 19e et au début du 20e siècle, vers 1906. Elle a développé une maladie rare déformant son visage et d'autres traits physiques. Au fil des années, cela lui a valu le cruel surnom de femme la plus laide du monde. Mais qu'est-il advenu d'elle et qu'a-t-elle fait de sa vie ? Mary Ann Bevan, née Mary Ann Webster à Palistow, Londres-Est, le 20 décembre 1874. Elle était l'un des 8 enfants d'une famille pauvre. À l'âge adulte, elle a commencé une formation d'infirmière, une profession qui avait connu un essor dans la seconde moitié du XIXe siècle en Grande-Bretagne grâce aux réformes de la pratique infirmière introduites par Florence Nightingale dans les années 1850 et 1860. Marie avait terminé sa formation à la fin des années 1890 et, en 1900, elle travaillait comme infirmière à Londres. Les photos d'elle, prises à cette époque, révèlent qu'elle était une jolie brune. En 1903, Mary-Ann épousa Thomas Bevan, un marchand de fruits et légumes londonien qu'elle fréquentait depuis quelque temps. Mary-Ann Webster devint ainsi Mary-Ann Bevan. Ils ont rapidement fondé une famille et, au début des années 1910, ils avaient leurs 4 enfants. Mais en 1914, Thomas est décédé prématurément, ce qui fut un coup dur pour Mary-Ann, tant sur le plan économique que, bien sûr, sur le plan émotionnel. Ainsi, elle devrait désormais élever seule leurs jeunes enfants, et ils n'étaient pas très aisés. De plus, vers 1906, Mary-Ann avait commencé à souffrir d'une maladie rare appelée acromégalie. L'acromégalie est un trouble de l'hypophyse, l'organe qui régule la production d'hormones chez l'être humain. La maladie était causée par une surproduction d'hormones de croissance. C'est un problème limité chez les patients plus jeunes qui sont encore en croissance, mais une fois que les personnes atteignent l'âge adulte, leur cartilage de croissance commence à se fermer. S'ils développent l'acromégalie, la production excessive d'hormones de croissance provoque une reprise de la croissance, mais comme les cartilages de croissance sont en grande partie fermés, cela entraîne des anomalies corporelles et le patient peut souffrir de fortes douleurs. Dans plus de 95% des cas, la cause sous-jacente de la maladie est une tumeur bénigne, qui s'est développée sur l'hypophyse et qu'on appelle adénome hypophysaire. Elle touche environ 6 personnes sur 100 000 et commence généralement à apparaître à l'âge mûr. Les premiers symptômes sont souvent un élargissement des pieds et des mains, et progressent ensuite par des déformations et une expansion du visage, et d'autres zones corporelles comme pour Mary-Ann Bevan. Plus tard, des douleurs articulaires, des maux de tête périodiques et une voix plus grave apparaissent souvent. Des traitements existent pour l'acromégalie. La chirurgie peut être utilisée pour essayer d'enlever la tumeur de l'hypophyse. Cependant, comme cela nécessite une chirurgie cérébrale, les médicaments et la radiothérapie sont les traitements de première intention privilégiés. Malheureusement, à l'époque de Mary-Ann Bevan, on savait peu de choses sur la maladie et il n'existait aucun traitement efficace pour celle-ci. Elle a donc dû continuer à avancer malgré le fait que cela commençait à affecter sa vie quotidienne. Mary-Ann avait commencé à présenter les premiers symptômes de la maladie vers 1906. Comme c'est courant avec les troubles de l'hypophyse, ses mains et ses pieds ont d'abord semblé enflés, puis les dommages physiques causés par la maladie se sont aggravés au fil des années. Elle semble avoir quitté son emploi d'infirmière à la fin des années 1900 et au début des années 1910, alors que ses traits du visage et d'autres parties de son nez, de son corps, devenaient de plus en plus déformés. Thomas Bevan, qui était dévoué à sa femme, ne semble pas s'en être soucié. Et il était heureux de la laisser rester à la maison si c'était ce qu'elle préférait pour faire face à l'apparition de la maladie. Mais lorsque Thomas est décédé en 1914, Mary-Ann s'est retrouvée dans une situation désespérée où elle devait subvenir aux besoins de ses 4 jeunes enfants, dont le plus jeune était encore un nourrisson. À cette époque, le visage de Mary-Ann devenait plus émacié et masculin, avec des plis de peau sous les yeux. Par conséquent, dans les conditions de l'époque, son apparence la rendait de moins en moins employable au fil du temps. Ainsi, Mary-Ann a enchaîné les petits boulots après la mort de son mari,
mais peinait à joindre les deux bouts. Finalement, à la fin des années 1910, elle décida d'essayer de tirer un avantage financier de la manière dont la maladie avait dévasté son corps. À cette époque, elle participa à un concours pour trouver la femme la plus laide du monde, qui avait été organisé par un certain Claude Bartram, l'agent européen du cirque américain Barnum Bailey. Marianne envoya une photo qui attira l'attention de Bartram. Il contacta Bevan et lui proposa un emploi au cirque Barnum Bailey aux États-Unis. Marianne était d'abord réticente, mais elle accepta finalement lorsqu'on lui proposa 10 livres par semaine pendant 1 an, en plus de la prise en charge de tous ses frais de voyage et de recevoir de l'argent supplémentaire provenant de la vente de cartes postales à son effigie au cirque. Avec cet argent, elle peut désormais financer l'éducation de ses enfants. Le cirque Barnum et Bailey n'était qu'un des nombreux spectacles du XXe siècle en Amérique et ailleurs qui seraient aujourd'hui jugés insensibles et politiquement incorrects. Ces spectacles présentaient maintenant des individus qui étaient considérés comme des curiosités, généralement en raison d'une anomalie ou parce qu'ils étaient victimes d'un trouble génétique ou d'une maladie, comme dans le cas de Mary Ann Bevan. Par exemple, ces spectacles pouvaient représenter des géants et des nains souffrant respectivement de gigantisme ou de nanisme, ou encore inclure des jumeaux siamois et des albinos, ou des personnes nées sans un membre ou ayant un tour de taille très important. C'est dans des spectacles comme ceux-ci que Mary Ann Bevan allait se produire pendant les années suivantes en Amérique. D'abord, elle faisait une tournée dans le Hampshire, en Angleterre, mais le directeur du cirque en Amérique la contacta vite pour venir aux États-Unis. En conséquence, elle partit de Southampton pour l'Amérique en 1920. Là-bas, elle découvrit qu'elle travaillait en réalité maintenant pour le cirque des frères Ringling. Le cirque des frères Ringling avait été fondé pour la première fois dans le Wisconsin en 1884 par les 5 frères Ringling, fils d'immigrants allemands en Amérique. En 1919, peu de temps avant l'arrivée de Bevan en Amérique, il a fusionné avec le cirque Barnum Bailey. L'opération combinée a commencé à être annoncée comme le plus grand spectacle du monde. Ainsi, lors de sa présentation dans leur spectacle, Bevan appartenait à un cirque de renommée mondiale, du début du XXe siècle. Elle a rapidement acquis une certaine notoriété dans les spectacles forains d'Amérique, apparaissant dans plusieurs journaux qui la décrivaient comme la femme la plus laide du monde. En quelques mois, Bevan est devenue l'une des vedettes du spectacle, et elle a même rapidement figuré dans les pages du magazine Time. Cela l'a été aggravé par la décision de l'habiller pendant le spectacle avec des vêtements d'homme ou des habits peu attrayants, de manière à la rendre plus masculine et à accentuer les ravages que la maladie avait causés sur elle. Grâce à cette notoriété, le cirque des frères Ringling a gagné plus d'argent et Bevan en a reçu une part substantielle. En 1923, on dit qu'elle avait gagné environ 20 000 livres pendant son séjour aux États-Unis. Une somme qui équivaut aujourd'hui à bien plus d'1 demi-million de livres. Mais on ne peut que se demander quel a été l'impact émotionnel et psychologique d'être exposé comme une curiosité humaine au cirque, soir après soir, sur elle durant toutes ces années. Mary Ann est retournée en Europe en 1925 pour participer à un spectacle à Paris, mais elle a finalement pris la décision de déménager ses enfants à New York. Avec l'argent qu'elle a gagné, elle a pu envoyer ses 4 enfants en pension et leur permettre de vivre dans un confort relatif. Elle a continué à travailler périodiquement au spectacle Dreamland de Coney Island à Brooklyn. En 1927, Bevan est devenue patiente de Harvey Cushing, un neurochirurgien et pathologiste américain de renom qui a été un pionnier de la chirurgie cérébrale au début du XXe siècle. Cushing n'a pas pu apporter grand-chose comme remède à Bevan, mais il a rédigé une lettre fortement formulée au magazine Time en réponse à l'article qu'il avait récemment publié sur Bevan. Ici, il déclara que cette malheureuse femme, qui est assise dans le spectacle annexe des frères Ringling entre la femme obèse et la merveille sans bras, et qui porte des chapeaux en dentelle blanche, des moufles en laine et des chaussures montantes en dentelle, a une histoire qui est loin de prêter à rire.
Elle était auparavant une jeune femme vigoureuse et séduisante, mais elle était devenue la victime d'une maladie appelée acromégalie. Étant médecin, je n'aime pas penser que l'on puisse prendre à la légère les tragédies liées à la maladie. Mary Ann Bevan est morte en 1933. Si elle est traitée aujourd'hui, l'acromégalie n'a pas d'impact sévère sur l'espérance de vie. Mais au début du XXe siècle, les personnes atteintes voyaient généralement leur espérance de vie réduite de 10 à 15 ans. C'est arrivé à Mary Ann Bevan, décédée le 26 décembre 1933, quelques jours après ses 59 ans. Heureusement, ses enfants ont respecté son dernier vœu en la ramenant en Angleterre pour l'y enterrer. Elle a été enterrée au cimetière de Brockley et Ladywell à Lewisham, dans le sud-est de Londres. Il convient de noter que sa disparition a peut-être été accélérée par un sérieux problème d'alcoolisme dans ces dernières années, problème sans doute aggravé par sa maladie et par la manière dont elle a été ridiculisée presque quotidiennement pendant des années. L'histoire de Mary Ann Bevan a été régulièrement racontée depuis plus de 80 ans après sa mort. Cela est dû à la fois à la notoriété qu'elle a brièvement eue en Amérique dans les années 1920 et aussi parce que son histoire est révélatrice de l'attitude plutôt insensible que la société avait envers les personnes présentant des anomalies physiques, et ce aussi récemment que dans les années 1920. Parfois, Mary Ann Bevan réapparaît dans la culture populaire de manière plus déplacée. Au début des années 2000, le principal fabricant de cartes et papeterie Hallmark a commencé à vendre une carte d'anniversaire se moquant de la femme la plus laide du monde. Elle montrait une photo de Mary Ann Bevan et mentionnait une émission de rencontre où les participants choisissaient parmi 3 candidats invisibles. L'idée était que le participant choisissait la porte numéro 3, derrière laquelle Mary Ann Bevan attendait. La carte d'anniversaire a été aperçue en vente à Londres en 2006 par le Dr Wouter de Herder, un endocrinologue consultant néerlandais du centre médical Erasmus à Rotterdam, aux Pays-Bas. De Herder, en visite professionnelle au Royaume-Uni, avait récemment écrit un article évoquant la vie de Bevan et ses difficultés avec l'acromégalie. Choqué par la carte, il s'est plaint à Hallmark. Je ne pense pas qu'il soit acceptable, en 2006, d'utiliser son image pour une carte d'anniversaire de mauvais goût. Bakwanzof. Je pense que cette carte est insultante pour tous les patients qui souffrent de la même maladie. Hallmark a accepté à contre-cœur qu'il était mal de faire d'une femme malade la cible d'une blague, mais ils ont seulement arrêté la production future et ont refusé de retirer de la circulation les cartes déjà produites. En tant que Robert Knudsen, le directeur général de l'association du réseau hypophysaire, un groupe qui se concentre sur le soutien aux personnes atteintes de maladies liées à l'hypophyse, telles que l'acromégalie, a ensuite commenté « Tirer profit de la misère et du malheur des autres est honteux ». Voilà la cupidité des entreprises à son comble. Ainsi, Mary Ann Bevan était une femme qui, malgré toutes ses difficultés, a réussi à tirer le meilleur parti de sa situation, même si c'était à ses propres dépens. Elle a gagné de l'argent et offert à ses enfants un avenir meilleur et plus d'opportunités que dans sa jeunesse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Mary Ann Bevan. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante et agréable. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous ou à me les envoyer sur mon Instagram qui se trouve dans la description. J'espère que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Et si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vice oubliée. Merci.